Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, vous l'avez vu en titre, nous allons travailler avec Comptoir du Scrap et j'ai complètement flashé sur leur matrice de découpe. Vous la voyez là, intercalaire étoile. J'ai complètement craqué dessus et j'ai eu envie de réaliser un fond de carte en utilisant cette matrice de découpe et d'utiliser deux cartes qui vont se répondre pardon, l'une et l'autre, c'est-à-dire que vous allez avoir un fond de carte blanc, c'est celui que vous voyez ici, avec collé par-dessus un morceau de cette découpe rose, et puis vous allez avoir un autre tag. Lui, le tag, le fond sera rose, et par-dessus, je viendrai coller un morceau de découpe blanche. Quand je vous parle de fond rose, je parle de fond gel presse que j'ai réalisé il y a un petit moment avec de l'encre en spray. Euh, vous avez la vidéo de la réalisation de ces fonds gel presse. Je vous mettrai le lien, pardon, en descriptif de la vidéo. Donc, comme je vous le disais, coller cette découpe sur mon tag. Alors, ça n'a pas été forcément très évident parce qu'il est très très fin. C'est d'ailleurs pour ça qu'il me plaît beaucoup, hein. C'est une découpe qui est très très fine. Donc, pour mettre de la colle, j'ai pas de petit embout de colle de précision. Vous voyez, je n'ai pas tout. Ça me manque, comme on dit. Note pour plus tard, prendre un petite réserve de colle avec un embout fin. Ça m'aurait bien servi. Ça m'aurait bien servi ici. Et puis, vous l'avez vu, je viens après découper en fonction de mon contour de mon tag. La colorisation de mes ours. On va s'arrêter un instant sur cette colorisation. Plusieurs choses à aborder ici. Je continue à utiliser mes crayons de couleur aquarellables. Alors, c'est vrai que je suis partie dans la série d'utiliser des crayons de couleur aquarellables. Donc ici, j'utilise les Supracolor Soft de Caran d'Ache. Qu'est-ce qui a motivé ce choix? Eh bien, tout simplement le panel de couleurs des Supracolor Soft. Je voulais deux couleurs. Vous verrez deux couleurs de marron spécifiques. Alors, en tout cas, quand je vous dis couleur, un camailleux pour réaliser mes dégradés. J'avais des couleurs en tête particulières. Je voulais des marrons qui tirent sur le rouge orangé. C'est ce que vous voyez ici avec mon ourson. Et au niveau du panel de couleurs dont j'avais besoin, que j'avais en tête, eh bien, c'était les Supracolor Soft qui répondaient à mes attentes. C'est pour ça que je suis partie sur ces crayons de couleur aquarellables là. Donc ici, ce qui a motivé mon choix, je vous l'explique. Je prends un petit moment pour vous l'expliquer parce que c'est une question qu'on me pose souvent. Pourquoi j'utilise tel matériel plutôt qu'un autre? Pourquoi à un moment je fais ce choix-là? Eh bien voilà, là vous savez tout. Ce choix, je l'ai fait par rapport à mon panel de couleurs. Je suis venue ici tamponner quatre oursons puisque ce sont des motifs assez petits ici, contrairement aux pingouins que vous avez pu voir hier. Ici, on a des motifs très très petits. Donc, si j'avais utilisé qu'un seul ourson, il aurait été un petit peu perdu sur mon étiquette. Donc, je vais associer deux à deux chacun de ces oursons et je vais rester, comment je vais dire, cohérente et à mon sens harmonieuse au niveau des couleurs. C'est-à-dire que je vais coloriser deux oursons avec les mêmes couleurs. C'est ce que je viens de faire ici avec ce marron plutôt qui tire sur le rouge. Et puis je vais coloriser mes autres oursons. Vous voyez, ces deux autres oursons se ressemblent, hein. Il y en a un qui tient un sapin, l'autre qui tient les cadeaux de Noël. Donc ces deux autres oursons, je vais venir les coloriser de la même façon ici dans un dégradé ocre. L'idée étant pour moi d'associer deux à deux. Alors non pas les oursons colorisés de la même façon, mais un ourson brun rouge avec un ourson ocre pour avoir sur chacune de mes cartes un ourson que je vais appeler un ourson d'hiver. Vous voyez, il y en a un avec son écharpe, l'autre avec son écharpe et son bonnet, et avec un ourson de Noël, l'un qui tient le sapin, l'autre qui tient les cadeaux de Noël. Au niveau du combo couleur choisi, alors ça, je ne voulais pas montrer, je ne voulais pas filmer, mais j'ai fait appel à ma roue des couleurs, j'ai fait appel à la roue chromatique. On a
Fond de carte, hein, je vous rappelle, qui est rose, ce fond de carte. Donc, au niveau de l'association des couleurs, je ne voulais pas faire n'importe quoi. Le rose, c'est pas quelque chose que je travaille couramment. Donc, c'est pour ça que je suis allée chercher ma petite roue des couleurs. Je fais la parenthèse. Si vous voulez en savoir un peu plus sur l'harmonie des couleurs et comment utiliser la roue chromatique pour harmoniser ces couleurs, je vous ai fait une vidéo sur ce sujet également. Donc, n'hésitez pas à aller la voir. Et si je reprends la théorie, hein, de ma roue des couleurs, celle-ci, elle me dit, bah, quand on utilise du rose, une façon d'harmoniser ces couleurs, c'est d'utiliser la couleur complémentaire. Et la couleur complémentaire du rose, c'est le vert. Donc vous verrez au niveau de l'utilisation de mes couleurs pour le sapin, pour les cadeaux, pour bonnet, écharpe, j'ai utilisé du rose. Voilà, c'est ce que vous voyez. Vous voyez, ça tombe pile poil, c'est merveilleux. C'est ce que j'ai utilisé ici. Ici, j'utilise un carmin foncé et puis un rose. Je crois que c'est le rose framboise. Comme d'habitude, tout est en descriptif de la vidéo pour les couleurs que j'ai utilisées. Donc pour les accessoires de mes oursons, je vais jouer avec ces deux couleurs complémentaires, le rose et le vert, pour rester dans quelque chose qui s'harmonise bien. Et pareil, au niveau des brins que j'ai choisi, eh bien j'ai choisi, hein, toujours dans l'idée d'harmoniser mes couleurs. J'ai choisi un brun rouge pour être, enfin un brun orangé. Rouge, c'est un petit peu exagéré de dire ça. Un brun orangé et un brun jaune pour rester connecté à ce rose, hein, puisqu'au niveau de ma roue des couleurs, le rose côtoie le rouge qui lui-même, le rouge, orange, jaune. Donc on a comme ça des couleurs bah, qui restent harmonieuses. Au niveau de la colorisation, hein, vous allez voir petit à petit, au niveau de la colorisation de mes accessoires, je suis restée dans un combo couleur très restreint. Donc vous voyez ici l'écharpe de mon premier nounours, l'écharpe, le cœur de mon second nounours. J'ai utilisé strictement les mêmes couleurs pour avoir, encore une fois, je vais poser à côté ces deux étiquettes, et bien pour avoir quelque chose d'harmonieux. C'est-à-dire que la première chose, c'est que je me suis dit, va vers du rose pour correspondre, pour rester en harmonie avec ton fond de carte. Mais si vous regardez le nuancier des Supracolor Soft de Caran d'Ache, des roses, on en a pas mal, hein. On a ces rouges roses, des roses très pâles, des roses plus flash. J'aurais pu me dire, eh bien, tu fais un type de rose pour la première écharpe, un autre type de rose pour la seconde écharpe. Mais dans mon goût de colorisation, je trouve que ça aurait fait trop le bazar, ça aurait fait plein de roses différents. Donc, vous le voyez ici en même temps que je vous parle, toutes les écharpes, le cache-oreille, le petit paquet cadeau de mon nounours, je reste dans le même combo couleur. Et au niveau de mon vert, là j'utilise le kaki et le vert mousse. Je vais utiliser toujours le même combo couleur pour le petit bonnet de mon ourson en dessous, et puis pour les paquets cadeaux. Comme je vous dis, voilà, la couleur complémentaire du rose, c'est le vert, mais des verts, on en a des tas. Dans le panel de couleurs des Supracolor Soft, on en a des tas. Donc j'aurais pu utiliser plein de verts différents. Mais je trouve, pour qu'il y ait une certaine harmonie dans ma réalisation et dans ces étiquettes que je veux associer, je trouve que c'est plus simple, voilà, de rester dans un combo couleur restreint. Donc moi, ça c'est quelque chose que je fais très très souvent, hein, vous le voyez dans mes réalisations. Je fais pas de réalisation, alors moi j'appelle ça arc-en-ciel, avec plein de couleurs. Je détermine, alors pas forcément au préalable, hein, ça peut être au fur et à mesure de ma colorisation. Je détermine un combo couleur, je détermine une harmonie de couleurs et j'essaye de me restreindre à celle-ci pour garder une harmonie dans ma colorisation. Qui dit Noël, et puis même quand c'est pas Noël, dit stylo gel doré. Donc je suis venue ajouter sur les petits motifs, hein, sur quelques petits traits de mon écharpe, je suis venue accentuer certains traits avec ce stylo gel doré, certains motifs du bonnet, et puis la guirlande et les nœuds de mes paquets cadeaux. Ici, j'utilise la même idée
que pour la vidéo 3, je crois, de mon calendrier de l'Avent, c'est-à-dire que je viens faire des embellissements dans du papier calque, mais cette fois-ci, je suis venue utiliser des die de la fée du scrap. Et alors, lorsque vous voulez utiliser des die avec du papier calque, lorsque vous utilisez votre machine de découpe, pensez bien, en dessous de votre papier calque, à mettre une seconde feuille parce qu'en fait, le papier calque est très très fin. Et lorsque je n'utilisais que le papier calque tout seul et ma matrice de découpe, elle n'arrivait pas à bien le découper de façon nette parce que en fait, j'avais pas assez d'épaisseur au moment de la découpe. Quand je suis venue en dessous de mon papier calque, hein, dans mon sandwich, donc faire une feuille blanche, un papier calque, ma matrice de découpe et tout ça, ploup, entre mes plaques. Quand je suis venue ajouter une feuille de papier supplémentaire, j'ai eu une découpe super nette parce que vous voyez, ils sont extrêmement ajourés, ces feuillages, ils sont très très jolis. Mais ils sont extrêmement ajourés et mon premier essai était complètement désastreux. Donc voilà, une petite astuce si vous souhaitez aussi découper du papier calque avec des matrices de découpe, utilisez bien en plus une autre feuille pour avoir suffisamment d'épaisseur, pour avoir quelque chose de parfaitement découpé. Les petites étoiles que j'avais extraites hein, de cette matrice de découpe étoilée, je les ai précieusement gardées et je suis venue, pour continuer à texturer mon fond, je suis venue tamponner sur ces étoiles un texte de Noël issu d'un tampon de la fée du scrap. C'est un texte, c'est la chanson Mon beau sapin. Voilà. Alors on le voit pas trop hein, parce que c'est tout petit, mais ça a un rapport avec Noël. Donc moi, ça reste cohérent, ça me fait plaisir. Ces petites matrices de découpe, je ne viens pas les coller sur mon fond de carte, je viens simplement les agrafer. Je vais malgré tout, je sais pas si je vais vous le montrer à l'écran, mais je vais venir malgré tout coller un petit peu la pointe des feuillages, tout simplement parce que là, alors dans mon vocabulaire, je dis rebiquer, ils rebiquent. Je sais pas si vous dites ça aussi, mais vous voyez, ils sont tout cornés. Encore une fois, parce que le papier calque est très très fin. Donc je veux quand même garder du volume, donc je viens pas plaquer tout mon feuillage sur mon fond de carte, mais simplement, vous voyez les petites pointes, les petites pointes les plus grandes, elles, je viens mettre un petit point de colle. Comme ça, le reste de mon feuillage reste en relief, mais il n'y a pas ce bah oui, j'ai pas d'autres mots, hein, ce truc qui rebique là et qui m'allait pas du tout. Sur mes chutes de papier de mon fond de page gel presse, hein, dont je me suis servie pour faire toutes mes découpes roses, je viens tamponner 2 fois ce titre, Time of Magic, qui est un titre issu d'une planche de tampon de Shoe and Flowers, la collection de l'année dernière Storybook. Voilà, j'ai utilisé 2 fois le même titre parce que ça allait très bien avec l'ambiance de mes étiquettes. Et puis pour texturer mon fond, vous voyez, j'ai utilisé un tout petit mot, tout petit mot love. Il est issu d'une petite planche de tampon avec 2 oursons de comptoir du scrap. C'est un mot petit, tout fin, mais très, très joli, voilà, je l'ai tamponné ici et là, dans mon fond de carte, dans mes petites étoiles, je trouvais que ça fonctionnait bien. Et bien voilà, mes petites étiquettes sont terminées. J'ai oublié de vous dire ou je n'ai pas eu le temps de vous dire, j'ai ajouté sur mes écharpes, mes sapins de Noël, mes cadeaux, j'ai ajouté, du glossy. Donc vous voyez ici, hein, j'essaye de vous montrer, les paillettes, hein, j'ai rajouté des paillettes sur mes découpes, en papier calque. J'essaye de vous montrer l'effet du glossy et puis j'essaye de vous montrer ma petite étiquette Time of Magic. Elle a elle aussi des petites paillettes puisque j'avais utilisé des encres en spray et mat et certains avec des nacres. Voilà, cette petite vidéo est terminée. Comme toujours, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura donné des idées et qu'elle vous aura donné toujours l'idée, vous donner des informations pour vous aider à progresser avec tout ce merveilleux matériel. Moi, je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao.